Ouais. Voilà, pour répondre à cette musique puissante, il nous a paru important de faire entendre la voix des poètes et des écrivains de la mer. Et vous allez demander, Monsieur le Président de la République, à Éric Orsena, écrivain, académicien, mais navigateur aussi, de venir nous adresser un message un peu particulier, accompagné de 3 jeunes qui témoignent de cet engagement de la jeune génération à travers le monde. Je salue Mérissa Naidoo, vous êtes sud-africaine. Bonjour Mérissa, bienvenue. Je salue Lorenzo Arduino, vous êtes italien. Bonjour Lorenzo. Et je salue Emma Lelon, vous êtes française, européenne, comme votre voisin. Vous êtes ambassadeur de l'océan de la Fondation Surfrider Europe et vous êtes nos ambassadeurs, nos jeunes ambassadeurs, nos écoutants aussi devant les chefs d'État et de gouvernement pour écouter leurs engagements et éventuellement les compléter. Éric Orsena. Multiples sont les mers, mais lui est unique. Il est là et il nous attend. Au bout de la terre, au commencement de l'eau, l'océan. Depuis 30 ans, depuis Rio de Janeiro, le climat s'est rendez-vous. Mais l'océan restait seul, privé d'invitation. Alors il enrageait l'océan, mettez-vous à sa place. Il n'était pas loin de perdre ses nerfs. Vous voyez ce qu'il disait? N'avez-vous pas réalisé, les petits loups, que c'est à 2, l'atmosphère et moi, que nous dansons depuis la nuit des âges? Alors pardon l'océan, nous voici, l'oubli réparé, nous voici, enfin. Il se trouve qu'à l'Académie française, j'ai l'immense et très intimidant et très illégitime honneur d'occuper le fauteuil 17, celui de Louis Pasteur et du commandant Cousteau. Le premier, né il y a tout juste 200 ans, nous a révélé l'existence et les manigances, vous savez, de ces toutes petites bêtes qu'on appelle des microbes. Connaissance ô combien nécessaire pour tenter de nous soigner. Et le second, Cousteau, mort il y a 25 ans, nous a fait entendre et voir, le dessous de la surface, le monde qu'on appelait le monde du silence. Si de l'épidémie qui nous frappe, une leçon peut être retenue, c'est que la santé se moque des frontières. Elle est une, la santé, comme l'océan et comme la vie. Et chacun sait que la pollution des mers est d'abord celle des fleuves. Donc notre responsabilité à nous et à nous seuls, terriens. Alors, se réunir, pourquoi pas, et autant se réunir à Brest. Je te connais l'océan, je te connais bien pour m'être, vieux matelot, promené si souvent sur ton dos. Mais, figurez-vous qu'il est comme nous l'océan. Ce ne sont pas des mots qu'il attend. Les blablas, l'océan, il s'en moque. Les paroles, tu t'en méfies, l'océan. Et je vais vous dire, l'océan, il est encore plus taiseux que ses marins. C'est dire, j'ai bien connu Tabarly, pour lui arracher une parole, c'était quelque chose. Mais ton murmure, l'océan, il est immense et peut, sans prévenir, virer à la colère. Alors écoutez bien.
Écoutez tous et toutes ce que ces flots nous disent. Si, gentils messieurs et nobles dames, si vous n'êtes pas venus avec des actes, pourquoi vous êtes déplacés si nombreux et en si luxueux équipage? Passez votre chemin, retournez en vos palais et laissez l'océan couler. Aujourd'hui, à Brest même, il ne s'agit pas de tourisme ni de diplomatie, mais d'une menace et d'un gâchis. Une menace et un gâchis. Une menace et un gâchis si vous ne décidez rien ou si, ayant décidé, vous n'appliquez pas ou vous appliquez trop tard. Why? Why? But why do we allow this treasure to soil? Its resources so immense and so diverse. Yet we, the generations to come, will be deprived of it if nothing is done to protect them. Top. Comment sans lui se nourrir? Comment sans l'océan rêver? Comment sans l'océan échanger? Et comment sans l'océan vivre? Cet ami, ce bien plus qu'un ami puisqu'il nous a donné la vie. Pourquoi dédaignons-nous cet incomparable allié, ce trop indulgent allié dans notre lutte contre tous les dérèglements? Océan, nous avons encore tant et tant de belles choses à faire ensemble. Homme libre, femme libre, toujours, tu chériras la mer. Ce rendez-vous de Brest, en cette mi-février 2022, restera dans l'histoire. Mais pour le meilleur, mais ça pourrait être aussi pour le pire. Alors, mesdames et messieurs, à vous, à nous, d'abord, de jouer. Maintenant. Merci. Merci. Merci Eric, merci Mérissa, Lorenzo et Emma. Je pense qu'aujourd'hui, les nombreux dirigeants ici présents sont prêts à répondre à cet appel. Ils ne laisseront pas, vous ne laisserez pas couler l'océan. Mais parlons des faits. Notre action pour l'océan doit reposer sur des faits scientifiques. J'invite donc Antje Botius, directrice de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et maritime, à Bremerhaven en Allemagne, à partager son éclairage sur la santé des océans. Antje Botius. Merci beaucoup Olivier, merci. Yes, I'm a deep sea biologist. That means I get to dive to the great depths of the oceans and discover new life that no one has seen before. And polar researcher means I get to go to the North Pole, look under the ice, discover. For me, one of the greatest findings of science is that soon after the oceans formed, life emerged. Life, unicellular life, that eventually learned how to make the oxygen that we breathe. And eventually